Voilà, bonjour. Une petite vidéo informelle parce que les échanges trop formels, justement, je m'y perds. Ça fait déjà quelques semaines en fait que vous l'aurez remarqué sans doute, je ne fais plus d'échanges pour plusieurs raisons, je pense. D'abord, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Euh, Et puis c'est souvent une thématique douloureuse aussi, difficile, où finalement on remue des plaies, où l'on demande à des victimes de s'exprimer, de s'expliquer avec chaque fois des sujets extrêmement lourds, s'agissant de souffrances vécues souvent au travers de l'Église, de ces communautés ou mouvements, comme l'on dit, à dérive sectaire. Et puis, la vie évidemment réserve aussi ses surprises, ses challenges, ses épreuves. Et moi-même, étant dans une situation quelque peu difficile à traverser, puisque je me suis séparé, ça nécessite aussi pas mal de remise en question. Sur le plan émotionnel aussi, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas tous les jours forcément évident à vivre, même si les choix que j'ai posés dans ma vie sont des choix cruciaux qui ont été chaque fois nécessaires pour, je dirais, sortir de mes carcans, sortir finalement de moi, sortir du mutisme qui si longtemps m'a empêché de vivre. Et donc leur mise en question ont été multiples, mais aussi pour le coup fondatrices. Je dirais que la première remise en question, c'est la remise en question de mon enfance, c'est-à-dire de mes parents. Cette image lisse que l'on aime en fait préserver au fond de soi, cette image lisse que l'on veut également occulter euh, à l'extérieur, ou plutôt que l'on veut promouvoir à l'extérieur, parce que il est parfois difficile d'aller au fond de soi et de briser l'image que l'on a pu se faire de ses propres parents. Je pense que les remises en question, vous le savez, se font souvent lorsqu'on est en fait mis enfin un jour au pied du mur, au travers d'une épreuve plus lourde que les autres. Pour moi, ça aurait été le cancer à l'âge de 40 ans qui m'aurait évidemment permis de remettre en question celui que je pensais être, celui que je pensais connaître, et qui en fait n'était jamais qu'un double de moi-même, une sorte de personnage, en fait une fiction, et non pas en fait un être réel. La deuxième remise en question, pour moi, qui était également fondatrice, comprenant que la première, finalement, n'était pas suffisante à apaiser mon être profond, c'était en fait la remise en question de la religion catholique, religion de mon enfance, puisque mes parents sont catholiques, étaient catholiques pour mon père, puisque lui est décédé maintenant il y a quelques années. Mais donc, nous avons grandi, ma sœur et moi, dans une famille catholique où il était normal d'aller à la messe tous les dimanches, même si foncièrement, j'ai envie de dire, le couple parental battait de l'aile, et que la vie en famille n'était pas des plus heureuses. Donc la religion était extrêmement prégnante pour moi. Je pense qu'elle a été quelque part une sorte de planche de salut. En tout cas, je le pensais, jusqu'au jour où j'ai compris qu'elle n'était en fait qu'une béquille destinée finalement à me donner un Père du ciel en l'absence de père sur terre, ou de me donner une mère, l'Église, en l'absence d'une mère affective. Il y a de cet ordre-là une sorte de mystification, justement, de se dire que la vie sur terre étant un enfer, la vie sur terre étant, j'ai envie de dire, pleinement ratée, on se sacrifie dans l'espoir d'une autre vie, une vie meilleure, mais une vie forcément dans dans une autre vie, une vie espérée dans un ciel qui serait pour le coup enfin
un ciel bleu. Donc, remises en question qui ont été extrêmement lentes au travers de l'écriture notamment, mon écriture, et remise en question aussi au travers de livres d'autres écrivains, des livres de plus en plus critiques finalement, jusqu'à me rendre compte, en tout cas c'est ce que je pense, que l'Église n'est qu'une secte parmi d'autres qui aurait effectivement commis des méfaits, c'est un euphémisme, depuis en fait les origines qui auraient été elles-mêmes totalitaires, voulant gouverner la moindre de nos pensées, le moindre de nos agissements, jusqu'à ce que finalement l'État sépare finalement le religieux du profane. La religion évidemment n'a jamais été je dirais, moderne, n'a jamais souhaité évidemment l'égalité homme-femme, n'a jamais été pour la démocratie, pour les droits humains. Elle a évidemment toujours freiné ce qu'elle ne voyait en réalité que comme des dérives. Euh, et c'est clair évidemment que si elle a pu autant perdurer, en ce compris avec toutes les maltraitances infligées aux femmes, aux enfants, hein, à travers la pédocriminalité, si évidemment cette situation a pu si longtemps perdurer, c'est précisément parce que elle avait pignon sur rue et que l'omerta évidemment était extrêmement puissante parce que le pouvoir religieux simplement était extrêmement puissant sur les cœurs, je dirais, sur les âmes. Donc j'ai toujours un peu du mal du coup personnellement à comprendre encore que l'on puisse rester dans une église qui s'est montrée aussi maltraitante, puisque au jour d'aujourd'hui, plus personne maintenant, grâce à Internet notamment, ne peut ignorer effectivement non pas seulement que l'Église et son histoire délétère, c'est de l'histoire ancienne, mais de comprendre justement qu'au XXIe siècle, enfin, tout ce qui était caché sort de l'ombre et que la parole effectivement se libère, que ce soit, je l'ai dit, par rapport à la pédocriminalité du clergé, que ce soit évidemment aussi par rapport à toutes les vies cachées de ces prêtres qui se sont montrés souvent extrêmement conservateurs et durs par rapport aux autres, alors qu'en fait, il est avéré maintenant que l'homosexualité dans l'Église est quelque chose d'extrêmement prégnant, systémique et de plus en plus fréquent à mesure que l'on monte dans la hiérarchie justement de l'Église. Donc il y a évidemment une hypocrisie absolument phénoménale que l'Église évidemment se refuse de voir pleinement puisqu'évidemment elle souhaite simplement se perpétuer et se perpétuer à travers des réformes qui ne sont possibles évidemment que si effectivement il reste des croyants pour continuer à supporter cette structure complètement maladive, mortifère et qui devrait en réalité être une structure qui ne devrait plus exister. Il faudrait que cette église s'effondre comme un château de cartes, comme effectivement certaines communautés et mouvements d'église, mais perpétuer, c'est évidemment continuer à régner et c'est l'impossibilité pour l'être humain de prendre pleinement sa vie en main. Voilà, et donc c'était en fait la deuxième remise en question extrêmement forte. La troisième remise en question qui remonte maintenant il y a quelques mois, c'est, je l'ai dit en commençant, c'est la séparation que je suis en train de vivre. Séparation en fait nécessaire de nouveau parce que finalement je me suis marié il y a 28 ans et il y a 28 ans évidemment je n'étais pas, je dirais, l'être que je suis aujourd'hui. Je n'étais pas en mesure de prendre la parole, je n'étais pas en mesure de comprendre clairement ce que je vivais. Je pense qu'à l'époque, ce que je le vivais de manière dissociée. J'ai vraiment le sentiment de plus en plus prégnant avec la lucidité qui surgit, je dirais, à mesure que je me pose les bonnes questions. Cette lucidité, en fait, à l'époque, pour dire les choses simplement, mais clairement et lucidement pour le coup, effectivement, cette lucidité, elle était extrêmement fragile, faible. Euh,
c'est difficile à expliquer en fait, comme ça en quelques mots, je l'écris, je tourne autour, j'essaye de saisir le pourquoi, de me saisir, de me ressaisir, de mettre des mots, d'en mettre d'autres, de les retravailler, d'essayer de creuser, d'approfondir. Parce qu'évidemment, ce sont des choix à chaque fois qui sont radicaux et chaque fois on se pose la bonne question qui est de se dire, mais finalement, dois-je aller jusqu'au bout? Dois-je aller jusque-là? Est-ce vraiment nécessaire? Faut-il quelque part tout déconstruire pour reconstruire? La plupart, j'imagine, ne le font pas pour de bonnes ou de mauvaises réponses. Je crois que la réponse, évidemment, appartient à chacun. Elle est tributaire de notre propre histoire d'enfant, notre propre histoire parentale, familiale. Euh, mais je pense, pour ma part, qu'effectivement, il n'est des choses enfin viables que si on accepte de remettre en question ses propres fondations euh, et pas simplement, je dirais, gommer l'une ou l'autre difficulté ou mettre des sparadraps. Je pense qu'à un moment donné, les sparadraps ne tiennent plus et vivre passe quelque part par une petite mort et ici des petites morts en fait qui se vivent chaque fois dans la solitude, dans l'incompréhension de ceux qui vous ont connu aussi, et qui, n'ayant pas vécu cette expérience, ou peut-être pas encore, ou qui ne veulent pas la vivre, qui ne veulent pas la voir, sont du coup effectivement incapables de comprendre ce que l'autre est en train de vivre et les raisons évidemment profondes qui le meuvent pour en arriver à nouveau à être au pied du mur et à poser des choix qui, a priori, paraissent complètement fous, déraisonnables en tout cas, mais qui sont des choix cruciaux, vitaux, des choix véritablement de vie. Euh, donc voilà, c'est difficile d'en parler évidemment quand on est encore en plein dedans. C'est plus facile de parler, je dirais, de mon enfance, de mes parents, de la religion et des raisons pour lesquelles effectivement j'ai dû d'une certaine façon rompre de manière douloureuse mais nécessaire. La séparation évidemment étant en cours, c'est plus difficile. Mais c'est néanmoins important aussi de pouvoir prendre la parole et c'est aussi une façon de se mettre à nu et c'est aussi une façon quelque part de dire véritablement qui l'on est et d'être aussi en mesure d'entrer en lien. Je pense que prendre la parole, c'est aussi finalement l'offrir éventuellement à d'autres qui n'osent pas la prendre ou pas encore. Et mon blog, c'était une façon aussi justement de parler à autrui, mais sans qu'il n'y ait réellement d'échanges possibles, si ce n'est à travers évidemment quelques commentaires. Et ces échanges possibles l'ont été précisément parce que j'ai souhaité ouvrir cette chaîne YouTube dont je parlais également tout à l'heure, et qui était un merveilleux, je dirais, outil de compréhension de ce que vivait l'autre, de décentrage aussi par rapport à moi-même, et donc d'écoute bienveillante et d'écoute que j'ai souhaité aussi la plus active possible, c'est-à-dire une écoute où on écoute, mais aussi où on renvoie l'autre à son histoire en lui donnant en fait nos propres mots à nous, qui essayons d'entendre, de décrypter et de renvoyer à l'autre en miroir ce qu'il vient de nous dire pour s'assurer que ce qu'il a dit l'a été au plus juste et éventuellement l'amener à s'exprimer plus avant, plus profondément en libérant effectivement à son tour la parole. Et libérer la parole quand on a été mutique ou quand on a vécu effectivement de graves traumas, on sait que c'est indispensable, mais que c'est une douleur extrême et parfois certains n'y arrivent pas, n'y arrivent jamais. Et donc n'arrivent jamais à mettre des mots sur leur propre histoire et restent donc, je dirais, éternellement à ressasser les mêmes mots. Donc voilà. Donc je vous remercie pour tous ces mois durant lesquels on a pu échanger les uns avec les autres et j'espère que ma chaîne, si j'en ai la force, le courage, l'énergie, que cette chaîne effectivement pourra, le cas échéant, reprendre
prochainement avec, pourquoi pas, des témoignages de divers ordres, beaucoup plus larges qui permettent d'avoir je dirais un panel peut-être encore beaucoup plus riche de ce qu'est l'être humain, de ce qu'il vit, de ce qu'il traverse. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos idées, de vos commentaires, de votre ressenti, de la manière dont vous percevez les choses pour qu'évidemment je puisse être au plus proche aussi de vos envies, de vos désirs, dans le but finalement de se connaître soi-même et dans le but de connaître les autres, d'être en lien, de se rejoindre. C'est en fait tout le sens de ma chaîne, de mon blog, de ce que j'ai envie de vivre et aussi dans mon quotidien, dans mes activités, à savoir deviens ce que tu es, selon la belle phrase de Pindar qui a été reprise par la suite par Nietzsche. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis peut-être à bientôt.